comment renforcer ton système immunitaire, le mien également par la même occasion. Salut, c'est François, facilitateur d'émotions positives. Je reviens sur ce sujet passionnant d'actualité parce que peut-être que tu as entendu parler de virus et on oublie, je crois, d'une manière assez générale l'importance du système immunitaire et l'importance des actions à faire soi-même pour le renforcer. Et je vais te partager aujourd'hui trois pistes, trois actions qui réellement vont influer tous les jours, à chaque seconde, sur la qualité de ta santé, sur la qualité et sur l'efficience de la robustesse, le dynamisme de ton système immunitaire. Le premier point, c'est l'exercice, faire de l'exercice. Alors c'est vrai que je suis le premier à être un petit peu choqué par différentes impossibilités, entre guillemets, qui nous ont été données par rapport à la pratique de différents sports. Et en même temps, c'est aussi le moment de devenir créatif pour se dire mais comment est-ce que je vais faire l'exercice, comment est-ce que je vais m'adapter, le confinement, le déconfinement, le reconfinement, on est dedans, on est dehors, comment est-ce que je fais? Et là, quoi qu'il en soit, c'est à toi de trouver des solutions pour mobiliser tous tes groupes musculaires, tous les groupes musculo-squelettiques et faire en sorte que ton incarnation soit dans le meilleur état possible. Parce que ça va jouer, rappelle-toi dans la vidéo d'hier, je mettrai le lien ici, je parlais du système hormonal et clairement, certaines actions vont influer sur le système hormonal et vont produire plus ou moins différentes hormones dont certaines vont renforcer le système immunitaire. Et tu verras, je te partage certaines informations dans la vidéo que je vais te partager. Ensuite, deuxième point, et j'y reviens parce que j'ai des retours et je constate aussi que certaines personnes n'utilisent pas forcément au mieux le potentiel, la puissance de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque. Est-ce que toi aujourd'hui, mets-le en commentaire, est-ce que tu pratiques? Comment tu pratiques? Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Qu'est-ce que tu sens à l'intérieur de toi par rapport à ça? Et justement par rapport à ce que tu peux partager en commentaire, je pourrais te dire déjà si tu le fais déjà à peu près correctement. Et ça vraiment, c'est un outil d'une puissance absolument incroyable. Si tu me connais déjà, tu sais que c'est mon dada, hein, c'est tapote, respire, bouge ton corps. Donc dans le fait de tapoter, c'est pas vraiment le sujet tout de suite et on va transformer aussi certaines choses. Le fait de respirer en conscience, prendre la main consciemment sur notre système automatique lié à la respiration par la cohérence cardiaque, par l'hyperoxygénation, par la respiration du bassin, parfois aussi par la méditation, etc., etc. C'est quelque chose qui va te permettre de renforcer ton système immunitaire. Et encore une fois, par rapport à la cohérence cardiaque, j'ai des feedbacks, des retours qui me reviennent très souvent et j'entends, je le fais quand je suis stressé. Et non, les amis, ce n'est pas du tout le but. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne la cohérence cardiaque. Je te l'ai déjà dit, la cohérence cardiaque, il y a une stratégie, il y a un cadre, il y a une façon de faire, il y a réellement des habitudes précises pour que ce soit efficace, pour que quand je te parle de résultats d'études scientifiques par rapport à la cohérence cardiaque, si c'est fait d'une certaine manière. Et clairement, sur ce point-là, par rapport à ton système immunitaire, par rapport à la vitalité de ton système immunitaire. On a constaté que le taux des immunoglobulines A, si on fait une analyse de la salive, entre un groupe témoin qui va ne pas pratiquer, qui ne pratique pas la cohérence cardiaque et un autre groupe qui pratique la cohérence cardiaque, chaque jour, de la meilleure des façons telles que c'est décrit, 3 fois 5 minutes, etc. Inspire, expire avec le ventre, machin. Enfin, moi, c'est ce que je t'explique. Si ça t'intéresse, tu verras ça juste dessous dans la formation que je propose en cohérence cardiaque. Et je te rappelle d'ailleurs que c'est jusqu'à ce soir. Il y a par rapport à l'anniversaire du congrès où David O'Hare m'avait invité le premier congrès mondial sur la cohérence cardiaque.
et je t'offre 70% de réduction, ça fait moins de 30 balles. Mais je te rassure aussi, dès demain, tu pourras encore y avoir accès pour 100 balles. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc, les immunoglobulines, chacun d'entre nous peut agir pour son système immunitaire. Je t'ai parlé de l'exercice, je te parle de la cohérence cardiaque. Et le troisième point, ce sont les pensées. Les pensées, mais quelle importance par rapport aux pensées. Quand on sait que d'une manière générale, quel est le premier facteur? Est-ce que tu sais quel est le premier facteur qui va faire que ton système immunitaire va être down, va être au minimum? C'est l'excès de stress. L'excès de stress. Et ce qui est dommage, c'est que parfois on est tellement stressé qu'on s'en rend même plus compte. Et c'est comme ça aussi qu'on peut aller vers un burn-out, vers la dégénérer de la dépression, etc., etc. Et c'est bien dommage parce que à l'image de ce que l'on fait beaucoup plus couramment dans les pays d'Asie, c'est d'être proactif en matière de santé et c'est par exemple d'aller voir le médecin en médecine traditionnelle chinoise avant de tomber malade. Et là aujourd'hui on le sait, toi qui m'écoutes, peut-être que c'est la première fois que tu m'écoutes et à ce moment-là abonne-toi à ma chaîne. Et il est possible d'agir avant d'avoir une maladie. Pour quelle raison on attend d'aller chez le médecin? 90% des consultations chez le médecin sont liées directement ou indirectement liées au stress. Et on va générer des déséquilibres. Ça, c'est le mot utilisé en Asie. Les médecins, la médecine scientifique va appeler ça la maladie. Maladie. Et le mot va tout nous dire, mais simplement, on oublie d'aller voir ce qui génère cette maladie, ce déséquilibre. Et c'est bien dommage parce que en même temps, je ne sais pas où tu en es par rapport à ta santé, je ne sais pas où tu en es par rapport à ton système immunitaire, je ne sais pas où tu en es par rapport à ta peur du virus, ta peur de la mort, la peur de côtoyer les autres, etc., etc. Parce que tout ce qui peut nous arriver à nous peut être perçu, je le rappelle, c'est une perception et le stress est une réaction du corps par rapport à une perception. Ce qui veut dire que, je reviens aux pensées, si tu te connectes à tes pensées et selon la qualité de tes pensées qui va définir la qualité de ta vie, la qualité de ce que tu vas ressentir comme bien-être ou pas à l'intérieur de toi. La qualité de tes pensées, et ça je t'invite à rejoindre, si ce n'est pas encore fait, rejoins mon groupe Telegram, tu as le lien juste dessous, tu peux retrouver, j'ai fait un défi sur les pensées, où je partage différents exercices, et clairement, simplement avec des outils simples, on peut bosser sur les pensées. Après, bien entendu, si tu n'y arrives pas seul, viens me voir, on fera une session en TPE, un accompagnement personnalisé, ce que tu veux, à voir et à définir en fonction de ton besoin et là où tu en es maintenant. Mais il y a des choses que tu peux faire tout seul, toute seule. Et je t'invite vraiment, vraiment à... Nous sommes tous inconsciemment compétents pour nos pensées automatiques qui produisent de la merde à l'intérieur de nous, qui produisent du stress, qui produisent une réaction, une production de stress, entre autres, par les glandes surrénales. À partir du moment où tu vas devenir conscient de tes pensées, à partir du moment où tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir agir sur tes pensées et comprendre en même temps que quand tu vas faire ça, ça va devenir de plus en plus naturel et tu vas d'ailleurs devenir inconsciemment compétent pour les repérer, pour créer une rupture de pattern et pour aller vers autre chose, quelque chose qui sera plus écologique pour toi, quelque chose qui va davantage correspondre à ce que tu veux, quelque chose qui va permettre aussi de renforcer ton système immunitaire, vraiment. Et par rapport à ça, je te mettrai un autre lien et je le mettrai dessous aussi sur le danger des croyances limitantes. Clairement, les croyances limitantes, donc allez, je vais mettre quatrième point, j'avais dit 3, mais finalement, les croyances limitantes que l'on va pouvoir aussi apercevoir au travers des pensées automatiques que nous allons avoir, vont agir aussi sur ton système immunitaire. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que si tu ne prends pas soin, si tu ne fais pas d'exercice, si tu ne prends pas soin au quotidien, et quand je dis au quotidien, imagine-toi que tu peux mettre 2% de ton temps à faire de l'exercice. 2% de ton temps, alors ça fait 28, je ne sais plus combien, ça fait à peine 30 minutes par jour. Si tu fais ça tous les jours, tu vas améliorer grandement ta santé. Il s'agit simplement de le faire, de passer à l'action. La cohérence cardiaque,
ou d'autres respirations. Aujourd'hui, je te reparle de la cohérence cardiaque et je te propose de saisir l'opportunité que tu as jusqu'à ce soir. La cohérence cardiaque va te permettre d'augmenter ton taux d'immunoglobuline A, va te permettre de réduire le taux de cortisol dans le sang, va te permettre d'augmenter les endomorphines, la sérotonine, la mélatonine. Rappelle-toi, glande pinéale. Et je te mettrai aussi le lien de la playlist par rapport à la glande pinéale parce que c'est quand même cette petite chose qui est le chef d'orchestre de la symphonie hormonale et en même temps, ça agit, c'est complètement directement lié au système immunitaire également. Tout ça, c'est lié. Le corps, l'esprit et ce qui devient intéressant, c'est quand on commence à apprendre, on peut s'amuser avec tout ça en comprenant comment ça marche et jour après jour, changer et aller davantage vers la vie que l'on veut vraiment. Beaucoup de choses sont possibles si la barrière de la terreur, qui est en quelque sorte la décision d'évoluer, quelle que soit en fait ta situation et de te dire que jour après jour, tu vas faire quelque chose en plus pour te sentir bien, pour prendre soin de ta santé, pour aller vers une vie avec un partenaire, une partenaire, des expériences professionnelles. Je ne sais pas moi, ça va être différent en fonction de la carte du monde de chacun. Mais de nombreuses choses sont possibles si tu franchis cette barrière de la terreur. Et encore une fois, cette barrière de la terreur, c'est, comme le décrit Bob Proctor, c'est l'inconscient. L'inconscient, notre inconscient nous y laisse parce que, enfin, va tout faire pour que nous y restions, parce que c'est une forme de zone de sécurité. Même si cette zone de sécurité est pourrie, même si ta santé est pourrie, même si tu génères des addictions, des compulsions, des comportements dont tu sais aujourd'hui qu'ils ne te conviennent pas. Et en même temps, est-ce que tu as déjà fait le nécessaire? Partage ça en commentaire, pose tes questions. Et voilà ce que j'ai envie de te partager pour aujourd'hui. Alors c'est vrai que dans mes 3 points, donc je reviens le premier point, l'exercice. Revois la vidéo si tu as des choses que tu as oubliées. Je vais te mettre des liens en haut, en bas, à droite, à gauche, à toi de chercher si tu le veux, si tu le décides. Et pour en revenir à cette barrière de la terreur, il y a un moment, c'est est-ce que tu veux oser prendre les coronesses, utiliser les coronesses. Alors c'est très masculin, adapte ça si tu es une femme. Prendre son courage à 2 mains et avoir ce courage de mettre les mains dans le cambouis parfois. Et là, justement, dans ce que je te partage aujourd'hui, 30 minutes d'exercice, cohérence cardiaque, respiration en conscience, de travailler un peu sur tes pensées, rejoins mon groupe Telegram et tu vas pouvoir bosser déjà. Va voir la vidéo si tu ne l'as pas fait sur le danger des croyances limitantes qui va être connecté justement directement au système immunitaire et avance. Voilà ce que j'avais envie de te partager pour ce dimanche. Profite de ce dimanche. Alors j'espère que voilà, le temps est agréable parce que nous avons eu quelques jours, enfin pour ma part ici en Ardèche, de la pluie. Et en même temps, c'est quelque chose de génial parce que la nature était particulièrement sèche avec toutes ces fleurs, toutes ces odeurs qu'on voit en ce moment. C'est quelque chose de merveilleux. Et je reviendrai aussi par rapport au système immunitaire. Mais je ferai une autre vidéo par rapport à ça sur 2 autres possibilités que tu peux t'offrir pour renforcer ton système immunitaire. Voilà, mais ça, j'y reviendrai. Donc, mets un petit pouce si la vidéo t'a plu, juste dessous, partage-la si ça peut aider quelqu'un. Rejoins-moi sur Telegram, télécharge mon livre électronique, se sentir mieux avec la dépendance affective. Tu vas peut-être découvrir certaines choses. Si tu veux aller un peu plus loin, tu as un test juste dessous pour avoir un bilan personnalisé avec moi. Si tu te sens trop, voilà, si tu te sens pas bien, si tu n'arrives pas à aller dans la direction où tu aimerais aller, tu peux faire un bilan avec moi. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Ciao!